Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match du Classico, du dernier Classico de la saison entre évidemment le Real Madrid et le FC Barcelone pour la 32e journée, une journée décisive dans la course au titre, clairement, parce qu'on a 8 points d'avance sur le Barça, c'est le premier contre le deuxième qui s'affrontent. On a 8 points d'avance sur le FC Barcelone. Si on gagne ce match, on aura 11 points d'avance à 6 journées de la fin. Autrement dit que c'est quasiment terminé, c'est plié si on remporte ce match. Il y a eu 2 classicos dans cette saison, à la 11e journée, un 2-1 avec un but d'Ilkay Gundogan à la 6e minute il me semble, et le doublé de Bellingham avec un but à la dernière minute 90 plus 2, une frappe splendide en pleine lucarne, c'était incroyable, franchement une magnifique frappe. Et aussi, c'était il y a quelques mois, c'était pendant la finale de la Supercoupe d'Espagne, une victoire 4-1, je me rappelle un triplé de Vinicius et un but de Rodrigo. Franchement, c'était une démonstration de football. Franchement, c'était incroyable ce match. Pour l'instant, le Barça n'a jamais gagné contre nous cette année. Il y a eu 2 matchs de victoire pour nous. On a 8 points d'avance, donc si on arrive à battre le FC Barcelone, on aura 11 points d'avance à 6 journées de la fin. Il restera 18 points à aller chercher. Et franchement, pour le FC Barcelone, s'il perd ce match, c'est très 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 compliqué. Déjà qu'en interne, c'est compliqué. Il y a une ambiance pesante, que ce soit avec les déclarations après la défaite 4-1 contre le PSG qui a fait très mal, de Gundogan sur le fait, je l'ai sous les yeux. Ilkay Gundogan regrette l'explosion d'Araujo aussitôt dans le match, qui a tué son équipe. Je suis déçu, très déçu. Tout était entre nos mains et nous leur avons offert la qualification. Dans ces moments cruciaux, tu dois être sûr que tu vas jouer le ballon. Je préfère concéder un but ou même prendre un 1 contre 1. Je sais pas s'il aurait atteint le ballon, mais donner au gardien la chance de l'arrêter ou même leur laisser un but, se retrouver à 10 contre 11 aussi dans le match, nous a tués. Et Araujo a répondu. Je préfère garder pour moi mes opinions sur le déclaration de Gundogan. J'ai des codes et des valeurs qui doivent être respectés. L'ambiance est très pesante dans le vestiaire Blaugrana qui ont tout perdu clairement, qui se sont fait éliminer mais d'une manière contre le PSG 4-1, une très lourde défaite qui a fait mal je pense dans le moral des joueurs qui franchement n'ont pas fait grand chose, hein. Ils ont marqué très tôt et pourtant ils sont mis à l'abri avec 2 buts d'avance et pourtant ils n'ont pas su concrétiser. Et le PSG a fait un très 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 grand match et ils se sont imposés. Le FC Barcelone va sur une saison blanche clairement parce que en Coupe d'Espagne ils sont fait éliminer contre l'Athletic Bilbao. Super Coupe il a perdu contre nous. Là la LDC ils ont perdu contre le PSG. La Liga ils ont 8 points de retard et même s'ils nous battent ils reviennent à 5 points de nous à 6 journées de la fin. C'est très 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 compliqué pour le FC Barcelone cette saison. Xavi qui s'en va à la fin de saison. Ouais, c'est très compliqué, les caisses qui sont vides. Les Blaugrana ont vraiment le moral dans les chaussettes. Il fait pas bon vivre d'être supporter des Blaugrana en ce moment, surtout avec le Real Madrid qui a fait un match dantesque contre Manchester City et qui s'est imposé. Ouais, c'est compliqué d'être supporter Blaugrana cette semaine. Si on s'intéresse plus à la composition, évidemment, au niveau du Real Madrid, je vais vous la mettre ici. Je me suis vu une composition, j'ai un peu fait tourner. Il y a de légers changements parce qu'on sait que le match contre City a causé beaucoup d'épuisement. Il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue. Les organismes ont besoin d'être reposés. Je pense évidemment à Bellingham que j'ai remplacé à la place de Brahim parce que Bellingham qui a couru 15 km en 2 heures, c'est pas possible. Franchement, il peut pas enchaîner comme ça. Surtout un Classico où il y aura beaucoup d'intensité, où le Barça voudra faire mal, où le Barça voudra gagner clairement pour espérer rester dans la course pour le titre. Donc c'est pour ça que j'ai mis Bellingham sur le banc. Parce que franchement, Brahim à la place de Bellingham, il a fait contre Union de Berlin, contre Leipzig. Et voilà, il a fait de temps en temps sur quelques matchs, il peut remplacer Bellingham même s'il n'a pas l'activité qu'un Bellingham peut avoir dans ses prises de balles, dans les courses, dans la percussion, dans les dribbles. Brahim est vraiment très très fort et il pourra faire très mal au milieu du Barça qui est très très faible et qui vraiment est très démuni. J'ai mis Vasquez à la place de Carvajal parce qu'évidemment Carvajal a joué 110 minutes, 115 minutes. Il a enchaîné Grealish chez Doku. On a vu que sur Doku, il commençait à avoir les jambes qui s'étirent, qui commencent à avoir des crampes. Ce qui est logique, il a fait un match de patron, un match de bonhomme. Et pour moi, il faut le faire reposer, il faut que son organisme il se repose. J'ai évidemment une de la charnière, j'ai laissé Rudiger. J'ai mis Militao parce qu'il a joué, il s'est très vite adapté à l'intensité du match contre Manchester City. Il est très vite rentré dedans, il a joué 10 minutes il me semble. Il avait déjà joué contre Athletic Bilbao en championnat 1 minute, aussi contre Mallorca aussi 1 minute. Donc là je l'ai mis, évidemment j'ai mis Nacho en dessous parce que si c'est pas Militao ça sera Nacho. Et ça me choquerait pas que ce soit Nacho vu son très bon match qu'il a fait contre Manchester City. Défenseur gauche j'ai mis Mendy. Fran Garcia peut rentrer, mais honnêtement, Mendy, ce qu'il propose, c'est phénoménal et franchement, il pourrait clairement enchaîner. Milieu de terrain, Tchouaméni va revenir. Il n'a pas joué contre Manchester City, évidemment, avec tous les cartons qu'il a eu. Donc moi, je l'ai mis à la place de Camavinga pour évidemment le faire souffler, le faire reposer. Tchouaméni sera frais. Il a encore les organismes qui sont frais. Franchement, il va pouvoir se déchaîner un peu parce que je pense qu'il a eu la frustration de ne pas avoir joué ce match. Dans les autres milieux de terrain, j'ai mis Kroos et Modric.
à la place d'évidemment Valverde qui a énormément couru. Homme du match contre City, il a été élu par l'UEFA. J'aurais pu donner à Tchouaméni ou à Lunin, à Bellingham ou à Lunin, mais là ils l'ont donné à Valverde, ça me choque pas du tout. Valverde, pour moi je le mets sur le banc. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Faut qu'il se repose. Là, même si on sait qu'il a 4 poumons, à un moment donné, il faut quand même qu'il se repose. Il faut quand même qu'il fasse un peu calmer les organismes. Il faut vraiment qu'il se repose tout simplement. Donc j'ai mis Modric et Kroos car eux deux sont relayés. 79e minute, c'est Kroos qui sort à la place de Modric. Les deux seront frais, je pense. Camavinga, je l'ai mis aussi sous Kroos parce que. Et j'ai même mis Valverde sous Modric parce que je sais que Ancelotti pourrait quand même mettre Valverde à la place de Modric. Mais je pense que c'est quand même plus sûr d'avoir Kroos et Modric. On pourra poser le jeu quand même. En plus, c'est chez nous qu'on joue. Donc on pourra vraiment poser le jeu, avoir le ballon au pied et pouvoir organiser le jeu comme on le veut. J'ai mis Camavinga aussi sur le banc, évidemment. Il a beaucoup enchaîné aussi. Il faut le faire souffler. Brahim, je l'ai dit. Et il n'y a personne. Mais sinon, j'aurais enlevé soit Vinicius ou Rodrigo. Mais il n'y a personne pour les remplacer, clairement. Rossellou, je ne sais pas s'il pourrait être au niveau de ce match. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils mettent Rossellou. Mais Vini et Rodrigo ont énormément apporté contre City dans le pressing. Ils ont énormément défendu. Pour moi, on sait que c'est des joueurs avec des miettes, ils peuvent te faire quelque chose. Rodrigo commence à jouer depuis 2-3 matchs. Il commence à se réaxer un peu sur le côté, à se décaler un peu sur le côté gauche, là où il est meilleur, clairement, là où il joue le mieux. Vinicius rentre un peu plus intérieur. Peut-être que je pense que Ancelotti, pour moi, il ne va pas changer ça. Il va laisser Vini et Rodrigo, j'en suis quasi sûr. Et moi, je sens, moi, c'est la façon que je sens. Peut-être évidemment quelques changements. Et pour le Barça, évidemment, je vois la même compo que contre le PSG. Pas trop de grands changements. Ils ont quasi plus rien trop à jouer. À part évidemment ce dernier run fou dans la Liga où ils ont quand même 8 points de retard. Pour moi, oui, honnêtement, à part faire rentrer Firmine peut-être, mettre Félix ou peut-être même mettre Ferran Torres peut-être à la place d'un Rafinha qui est quand même très bon. Ou je sais pas, Christensen sera de retour aussi. Honnêtement, je sais pas comment Xavi va se débrouiller. Mais ça semble être très très compliqué. Peut-être qu'Hector Ford voudra le faire rentrer. Honnêtement, je ne sais pas comment il va s'organiser, mais je pense qu'il n'y aura pas quand même trop de changements. Je pense qu'il va laisser cette équipe-là. Honnêtement, je sens un match avec beaucoup de pression, avec un match vraiment explosif. Je sens un match où le FC Barcelone a vraiment le démon d'avoir perdu contre le PSG, de voir que nous on s'est imposé contre City, qu'ils ont gagné aucun match cette saison contre nous, à part en amicaux, mais bon, ça, les amicaux va pas commencer. Carvajal avait dit que les amicaux, c'est au moment où les vrais matchs commenceront qu'on sera décisif. Et ben c'est ce qui s'est passé parce que les deux matchs contre le Real Madrid, ils ont complètement passé à côté, sauf le premier où ils ont vraiment très bien joué et on marque grâce à Bellingham, mais le deuxième, ils ont complètement passé à côté. Mais moi, je vois un match avec beaucoup d'intensité et c'est pour ça que Kroos et Modric pour nous aider dans ce milieu de terrain, pour vraiment ouvrir des angles de passe, pour vraiment se dégager d'un pressing. Même si le Barça va pas presser, va pas trop presser, mais le Barça va vraiment mettre beaucoup d'intensité, je pense. Et ils vont faire beaucoup de fautes. Je pense vraiment que le Barça va faire beaucoup de fautes. J'espère qu'on va pas rentrer dans ce jeu, mais je pense pas. Je pense que Brahim va faire très très mal. Il va faire très très mal à ce milieu-là, que ce soit De Jong, Pedri, même si tu mets Christensen, Firmine. Je pense que Xavi va mettre Firmine. Je sens bien que Xavi va mettre Firmine, mais je pense que Brahim va faire vraiment beaucoup de mal. Modric et Kroos, ils vont vraiment organiser le jeu, ça va être magnifique à voir. Même Tchouaméni, franchement, attaque-défense, il va vraiment être décisif. Franchement, Tchouaméni, je sens une passe décisive ou un but, un pétard à 20 mètres. Je sens comme il avait mis contre l'Athletic Bilbao. Mais là, je sens vraiment Tchouaméni qui est en forme revancharde parce qu'il a pas de contre City. Et je sens vraiment que Tchouaméni va être très très fort. Et ouais, peut-être une victoire, franchement. C'est très compliqué parce que quand même, on sait que quand on revient de la Ligue des Champions, là, on a enchaîné une semaine qui était décisive. Contre Mallorca, c'est un match pas facile. On a quand même réussi à aller chercher une victoire. Et là, contre Manchester City à l'aller, c'était très 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 compliqué. Mais dans le moment charnière, on a su faire le 3 partout. On a très bien joué. Et là, le match retour décisif, le tournant de la saison. Et on a passé ce tournant. On se retrouve contre Bayern Munich en demi-finale. Mais là, c'est le Barça 4 jours plus tard. Oui, 4 jours plus tard. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 4 jours plus tard, à 21h. Ça, franchement, les organismes, ça va être très compliqué. Il faut faire tourner sans trop faire tourner pour pas laisser le FC Barcelone te rattraper. Mais honnêtement, je sais pas comment ça peut s'organiser. Je pense quand même une victoire du Real Madrid 3-1. Et encore, je suis vraiment très très optimiste parce que même si on aura l'équipe pour les taper, c'est un classico et je sais que même si les joueurs seront fatigués, ils vont se défoncer pour le classico. Mais il ne faut pas non plus brûler trop d'énergie et brûler trop d'envie pour essayer d'éviter les blessures un maximum. Ça, c'est vraiment. Encore que le Barça revient à 5 points de nous, ok. Mais avoir des grosses blessures qui viennent à ce moment-là de la saison, ça ferait beaucoup de mal. Mais je pense que une victoire 2-1 avec un but de Tchouaméni, j'ai dit tout à l'heure. Et je vois bien un but de Vinicius. Je pense qu'il sera très très revanchard contre le Barça. Cette saison, ça lui a bien réussi. Il a mis un triplé en Supercoupe. Donc un but de Vinicius, un but de Tchouaméni. Et pour
Pour le FC Barcelone, je dirais un but de... franchement, ouais, un but de Lewandowski, un but un peu de Raccro. Même si tous les buts qu'on s'est pris, c'était Ilkay Gundogan qui avait mis un but. Et le seul but contre le Super Coupe, je me rappelle plus c'est qui a marqué. Mais ouais, c'est plus un milieu qui a marqué. Mais je mettrais quand même ouais, peut-être Lewandowski buteur. Où il y a... Où... Lewandowski buteur, peut-être Yamal. Mais je pense pas qu'Yamal aura les épaules pour marquer. Yamal décisif dans ce match. Mais je pense ouais, un but de Lewandowski ou un but de Gundogan. En tout cas, les gars, dites-moi en commentaire votre pronostic. Et dites-moi en commentaire comment vous voyez ce match va se dérouler.